bonjour à tous! Et oui, aujourd'hui on se retrouve avec une belle courgette ronde de Nice du jardin. Voilà, donc j'en profite aujourd'hui pour faire une recette que j'adore et j'espère que vous aussi. C'est une recette de farci. Donc on va farcir avec amour cette belle courgette ronde. Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'une belle courgette ronde. Après, vous pouvez utiliser des courgettes longues comme on a l'habitude de voir ou des toutes petites courgettes rondes. Ensuite, du persil plat, un petit peu de sel et de poivre, de la chapelure, parce que c'est plus rapide que de faire tremper du pain dans du lait, je l'avoue. Un petit peu d'huile d'olive, 250 g de viande hachée, 4 gousses d'ail, un œuf et puis un oignon. On commence du coup par notre courgette, on va découper et ensuite la vider un petit peu. Voilà, on découpe le chapeau. Hop, voilà. Le chapeau, je le garde pour pouvoir le remettre après, par-dessus. Et puis là, on va commencer par enlever un petit peu de la chair. Je commence au couteau, mais après, ça sera plus simple avec une cuillère. Voilà, simplement pour le contour. Et regardez, j'ai bien vidé la courgette en laissant quand même une belle épaisseur parce que c'est meilleur un farci avec le goût autant du légume que de la viande. Donc voilà, je l'ai bien vidée, je vais la mettre de côté avec mon petit capuchon et on va passer au reste de la recette. Donc je vais garder, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une partie de la chair de courgette avec l'ail et l'oignon et ensuite je l'ajouterai à la viande. Allez, on s'attaque à l'oignon. C'est pour donner toujours plus de goût après à la farce. Du coup, maintenant, on va passer au mixage. Et oui, parce que j'ai besoin de mixer un petit peu la chair de la courgette, l'ail et l'oignon, comme ça. Hop, 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 et on mélange à la farce. Et donc là, je prends un petit peu de mon persil frais, ce que je vais en rajouter dans mon appareil, dans le mixeur. Et vous verrez, ça donne toujours un petit peu plus de goût. Et maintenant, du coup, je mets dans le mixeur toute la préparation. Alors, mon mixeur est petit, donc je vais faire petit à petit sûrement. Allez, du coup, un peu de persil, un peu d'oignon, un petit peu d'ail. Et de la chair à courgette. Un filet d'huile d'olive. Voilà. Et on va partir pour mixer tout ça, tout simplement. Je mixe et on se retrouve juste après les amis. Et voilà à quoi ressemble la chair de notre petite courgette, ou plutôt de notre grosse courgette, mixée avec oignon, persil et ail. Donc je vais verser dans mon saladier. Et à partir de là, notre farce va pouvoir se commencer avec la viande. Donc, on y est. Je vais pouvoir incorporer ma viande hachée. Hop, je vais mélanger. Alors, si vous préférez, vous pouvez mélanger à la cuillère. Moi, j'ai toujours fait à la main. J'ai toujours appris comme ça pour les boulettes et pour les farces. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, vous voyez la viande hachée, elle absorbe complètement les légumes qui sont mixés. C'est ça qui va donner tout l'aromate, tout le bon goût. Hop. Je file me laver les mains et je reviens.
Voilà, j'ai lavé à nouveau mes petites mains. Donc je vais ajouter un œuf. Un petit peu de chapelure. Alors évidemment, ceux qui sont habitués à la manière traditionnelle, vous pouvez faire tremper du pain ou du pain de mie dans du lait et ensuite l'ajouter. C'est pour que la farce elle se tienne bien. Mais si vous voulez faire rapido comme moi, mettez un petit peu de chapelure et c'est parfait. Alors mélangez bien, comme ça vous sentez si la farce se tient un petit peu mieux et s'il faut ajouter ou pas de la chapelure. Parce que si vous en ajoutez trop, après finalement la dégustation ça sera pas aussi moelleux et tendre que vous allez vous y attendre. Ça sera un petit peu plus dur. Donc voilà, là si c'est encore bien mou, vous en rajoutez encore un petit peu. Voilà. Et c'est tout. Donc ça fait à peu près 3 cuillères à soupe j'avais dans mon reste de chapelure. 3 cuillères à soupe de chapelure. Allez, si vous en avez 4, ça va. Ce sera très bien. Là c'est parfait, elle se tient bien. Vous voyez, c'est parfait. Allez, on va pouvoir remplir notre belle courgette et se laver les mains. Allez, c'est parti pour le remplissage. Et voilà, notre belle courgette est prête. On va pouvoir mettre un petit filet d'huile d'olive. Mais avant ça, je me relave les mains. Alors, je rajoute toujours un petit peu de poivre et de sel par-dessus, même si j'en ai déjà mis dans la farce. Après, c'est à votre convenance, hein, vous n'êtes pas obligé de rajouter du sel et du poivre. Et un petit filet d'huile d'olive. Voilà, comme ça, rien n'accroche dans le plat. Maintenant qu'on a fini de remplir notre belle courgette, eh bien, on va pouvoir l'enfourner entre 30 et 40 minutes à 180 degrés. Et vous avez vu, le plat est un petit peu plus rempli parce que j'ai utilisé le reste de légumes que j'avais. Après, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, c'est simplement parce qu'ils commençaient à se ramollir un petit peu, il était temps de les cuisiner. Voilà, et ça fera plus de farci. Allez, c'est parti, cuisez bien mes petits farcis, ma petite courgette. Hop là. Et voilà, notre courgette est prête, ainsi que nos petits légumes rabougris du frigo. Ils sont prêts et franchement, ils sont tout beaux maintenant qu'ils sont farcis. Et surtout, la courgette est magnifique. Elle est moelleuse et juteuse comme je le voulais. Bah du coup, on va la découper ensemble pour voir dedans. Et puis on va goûter un petit bout parce que ça sent trop bon. Et puis j'ai faim. Allez, du coup, on va couper notre belle courgette. On enlève notre petit chapeau. Ouh, qu'elle est belle. Allez, c'est parti. Ouh, c'est tout moelleux. Et voilà. Comme elle est belle. Elle est magnifique. Bon ben, on va goûter, hein. Allez, un petit bout. Un petit bout pour moi. Hop. C'est trop bon. Franchement, acheter des courgettes rondes, hein, ça garde tout le moelleux et ça reste bien juteux. C'est trop bon. Bon bah, j'espère que du coup ma recette vous plaît. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je fasse une autre recette.
quelque chose que vous avez envie de faire avec moi, moi je serais contente de le faire avec vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous un maximum, à liker, à mettre le petit pouce bleu et puis à vous abonner. À bientôt les amis!